Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon traitement acoustique, celui que j'ai réalisé dans le petit auditorium. Au sol, j'ai un tapis. Derrière la zone d'écoute, j'ai une partie absorbante avec la tête de lit et puis j'ai mis des panneaux absorbants également. J'en ai mis sur la porte aussi qui se trouve ici. Au niveau des enceintes, donc derrière les enceintes, je vais retrouver des panneaux absorbants et diffusants. Sur les côtés, j'ai également des panneaux en mousse absorbants, tout proche des enceintes en fait. Au-dessus de l'ampli, j'ai également collé des panneaux qui servent plutôt de diffuseur, donc c'est en polystyrène. Et en fait, ça évite d'avoir un mur complètement lisse. Donc voilà, on a du relief, ce qui fait que ça diffuse un peu le son également. Derrière le rideau, je vous ai pas montré, mais j'ai également collé des panneaux de mousse. Donc sous la fenêtre, et puis j'en ai deux sur le carreau. Donc là, j'ai positionné le panneau absorbant diffusant côté gauche, pile poil au niveau des premières réflexions. Donc il se trouve en plein milieu de la commode. Et de l'autre côté, je vais déterminer sa position. Donc j'ai mis le miroir, il est un peu plus proche de moi en fait. Et donc dans le miroir, je vois la deuxième enceinte. Donc c'est à cet endroit que je vais mettre le deuxième panneau. Au niveau des panneaux, donc au début j'en avais mis seulement deux entre les enceintes. Donc c'était le meilleur moyen d'atténuer en fait les échos, les réverbérations. Je trouvais que ça marchait bien. Et puis ensuite j'ai mis les mousses acoustiques derrière la position d'écoute, hein. En plus de la tête de lit qui est absorbante également. Et en dernier, j'ai positionné les panneaux sur le côté, donc comme je vous ai montré, qui sont également très efficaces. L'ensemble des panneaux, je les ai achetés sur Amazon. Alors donc là on a des mousses absorbantes, hein, ça se vend par 12. Donc 12 panneaux, ils doivent faire 30 cm de côté. Et les 12, c'est environ une vingtaine d'euros. Alors quand je les ai reçus, en fait, ils sont sous vide, dans un emballage plastique. Il faut les sortir la veille, en fait, avant de les coller, hein. Ils sont auto-adhésifs, en fait. Et il y en a certains, je les ai trempés dans l'eau. C'est ce qui est préconisé sur l'emballage, d'ailleurs. Je les ai trempés dans l'eau pour qu'ils reprennent leur forme initiale. Mais sinon, voilà, si ça le fait sans les mettre dans l'eau, c'est quand même mieux parce que l'adhésif derrière, en fait, il commence à se décoller. Donc, voilà. Les panneaux diffusants absorbants proviennent également de chez Amazon. Donc, ils étaient vendus par 4, un peu plus de 100 € les 4. Ils venaient de Pologne, en fait. Et le premier carton que j'ai reçu, ils étaient complètement explosés. Donc, j'ai contacté le vendeur qui m'en a renvoyé 4 autres. Voilà, en bon état ceci. Donc ces panneaux, je les ai posés. Pour la plupart, ils sont pas fixés au mur ou quoi que ce soit. De toute façon, j'aurais du mal avec la pente là. Ceux-ci, je les ai mis sur un support, un tube métallique, pour pouvoir les déplacer assez facilement. Et sinon, ils sont vendus avec un système de fixation. Donc c'est ça. Donc c'est des pattes en ferraille. Il suffit de tordre et puis on les enfonce dessus. Donc les pattes, les voici. Et puis on a les chevilles pour fixer les pattes au mur.
Dans cette pièce, il y a donc des panneaux qui sont essentiels et qui m'ont permis d'obtenir un résultat vraiment différent en fait à l'écoute et aux mesures. Donc c'est les panneaux que j'ai rajoutés entre les enceintes, ainsi que les panneaux en mousse qui sont absorbants, hein, qui sont derrière la zone d'écoute. Au final, ce traitement acoustique m'aura coûté un peu plus de 300 €. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, allez à ciao.